s'aimer. Tout un programme, un gros challenge aussi que je me suis lancé aujourd'hui pour vous. Là, sur la première photo, je dois être adolescent à ce moment-là. Sur cette photo-là, je ne m'aime pas. Sur la deuxième photo non plus, à cette époque-là, je ne m'aimais pas du tout. Sur la troisième, j'avais commencé mes études et je ne m'aime pas non plus. J'ai l'impression d'être heureux et je suis sûr de m'aimer. Mais à cette époque-là, je ne m'aimais toujours pas. La dernière, c'était encore un peu plus tard. Et pareil, à cette époque-là, j'étais persuadé de m'aimer, j'étais persuadé d'être épanoui, d'aller bien, d'être heureux. Mais au fond, je ne m'aimais pas. Et je suis sûr qu'ici, dans cette salle, comme vous êtes en plus beaucoup d'étudiants, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont persuadés d'aller bien, d'être heureux, que tout va bien, et qui au fond cachent des choses qui les empêchent d'être vraiment eux-mêmes, d'être vraiment épanouis et de vraiment s'aimer. C'est normal d'avoir cette certitude-là, c'est normal de ne pas en avoir conscience. Et en même temps, à cette époque-là, j'étais aussi persuadé que la moustache m'allait bien, donc on fait tous des erreurs. Aujourd'hui, on va suivre un petit plan, on va faire toutes ces petites étapes ensemble et voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux, d'apprendre à s'aimer et comment ça peut vous aider dans votre vie pour plus tard. On va commencer par l'introspection, ensuite on va aller chercher des solutions. On va continuer sur du développement personnel et on va essayer de pérenniser ce développement-là et voir comment continuer ça tout au long de sa vie. Mais avant ça, on va faire un petit constat. On va parler de ce qui se passe dans la société. Parce que globalement, peut-être que je vous apprends rien, peut-être que si, la société va mal. Les gens ne sont pas heureux, les gens sont de plus en plus déprimés, de plus en plus seuls, de plus en plus anxieux. Ce que vous voyez là, ce petit classement, à votre avis, c'est quoi? Ce qui arrive en deuxième place chez les 15-25 ans et en première place chez les 25-35 ans. C'est le suicide. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 25 ans, c'est la première cause de mortalité chez les 25-35 ans. Et ça reste la première d'ailleurs, pour toutes les tranches d'âge d'après. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Pourquoi est-ce que les gens sont aussi mal? Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Qu'on a l'impression qu'au fond, tout le monde est heureux. Il y a une écrivaine qui s'appelle Lise Bourbeau qui a écrit ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, dans laquelle elle liste le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon et l'humiliation, comme étant les principaux traumatismes qu'on vit pendant l'enfance et l'adolescence, qui restent en nous et qu'on va traîner toute notre vie, qui vont finir par nous gangréner et par nous saper complètement le moral, saper notre estime de nous-mêmes, nous ralentir sans même qu'on s'en rende compte, jusqu'à commettre parfois l'irréparable. Et moi, j'aime bien ajouter la violence et la peur, qui sont deux traumatismes que moi, j'ai vécu personnellement, avec une vie de famille compliquée. Il y a des moments où j'ai eu très peur, où j'ai été confronté à de la violence, à des cris, à des situations traumatisantes pour un enfant. J'avais un petit frère que je voulais protéger de ça. Et donc je me mettais en avant et j'essayais de faire un peu rempart et ça m'a complètement coupé mon enfance et coupé ma jeunesse. Et c'est marrant parce que dans ces moments-là, quand j'allais à l'école après, j'étais toujours le pitre de la classe. Et à l'école, c'était pareil, et pendant les études supérieures, c'était pareil. J'étais celui qu'on entendait le plus, qui faisait le plus de bêtises, qui faisait marrer tout le monde. J'ai été président de BDE, j'ai fait plein de choses incroyables, et tout le monde pensait que j'étais la personne la plus épanouie, la plus confiante, celle qui allait le mieux, alors qu'au fond, j'étais juste meurtri, et j'étais écorché par tout ce que j'avais vécu, et je faisais tout ça pour essayer de ne pas y penser. Et je ne faisais pas que ça. J'avais plein de mauvaises habitudes. Pas toutes, mais une partie de ce qu'il y a là. Et que vous connaissez sûrement tous, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont aussi. La fuite, le fait de ne pas vouloir faire face à ces problèmes-là, l'alcool, très bon moyen aussi de oublier momentanément ces problèmes, la drogue, le tabac, la malnutrition, toutes ces choses-là qui sur le coup nous font du bien et qui sur le long terme nous détruisent. Parce qu'en plus de perdre du temps pour essayer d'aller mieux, on se fait beaucoup de mal à soi, beaucoup de mal à son corps. Toutes ces petites choses-là, c'est que des choses qui vont venir encore s'accumuler sur le mal-être et les problèmes qu'on a déjà. Alors la première étape, c'est de prendre conscience des problèmes qu'on a, identifier, comprendre ces traumatismes et travailler dessus. Travailler dessus pour essayer d'aller mieux. C'est-à-dire partager ça, en parler, se faire aider, s'ouvrir aux autres. Et dans certains cas, dans certaines situations qui le nécessitent, ne pas aider à se faire aider par un professionnel. On ne le dira jamais assez, mais parfois juste avoir un psychologue qui nous accompagne et qui nous aide à passer ces traumatismes-là,
C'est très très important. Bon, ça c'est la première étape. Ça y est, on a fait le deuil de ce qu'on a vécu avant, on se sent mieux, mais ça y est, on est perdu dans notre vie et maintenant qu'on a arrêté de boire, de sortir tout le temps, de fumer et j'en passe, on se retrouve un peu sans but. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 2 étapes pour la suite, 2 types de valeurs. Premier type de valeur, celle que vous vous accordez à vous-même. Comment vous allez prendre soin de vous, comment vous allez vous tirer vers le haut. Et pour ça, on va reprendre toutes les mauvaises habitudes d'avant et on va les transposer et les échanger par ça. On va essayer d'échanger la fuite par la prise de confiance et du bien-être personnel. On va arrêter de boire de l'alcool tous les soirs et de sortir tous les week-ends. On va commencer à s'hydrater un peu plus, prendre un peu plus soin de soi. On va arrêter de se droguer, on va arrêter de fumer ou je ne sais quelle autre drogue et on va commencer à se cultiver un peu plus, à prendre un peu plus de temps pour soi, pour se développer. On va arrêter le tabac, on va se mettre au sport, on va arrêter de manger n'importe quoi, on va commencer à manger un peu plus sain, à prendre un peu plus soin de son corps. Ça paraît bateau, ça paraît très très bateau. C'est des conseils qu'on adore donner à tout va, de dire « bois plus d'eau, mange mieux, arrête de fumer ». Mais qui l'applique vraiment? Qui entre vous, dans cette salle, et derrière votre écran, a passé une seule semaine sans faire les 5 mauvaises habitudes d'avant et à pratiquer ces 5 bonnes habitudes? Rien que ça, c'est déjà quelque chose de complexe à mettre en place. Et rien que ça, c'est un très très bon début pour commencer à aller mieux et commencer à se faire du bien, commencer à avoir l'impression de prendre soin de soi, comme si on prenait soin de quelqu'un, comme si on prenait soin de la personne qu'on aime le plus. Ensuite, les petits accomplissements. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qu'on m'avait conseillé aussi à l'époque et que je continue d'appliquer tous les jours. C'est d'ailleurs en partie grâce à ça que je suis devenu entrepreneur. Qu'est-ce que c'est les petits accomplissements? C'est simplement donner un rythme à son développement et à son évolution. Vous allez prendre de quoi noter, un carnet, un téléphone, un logiciel comme Asana ou Notion, que j'utilise beaucoup pour le travail et pour ça, et faire 2 listes, tout simplement. Une liste avec vos compétences et vos accomplissements. Tout ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà appris, tout ce dont vous êtes fier. Cette liste-là, elle va vous aider à vous valoriser, à prendre conscience de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. La deuxième liste, les rêves et les objectifs. Vous allez lister toutes les choses que vous avez envie de faire, envie de découvrir, envie d'apprendre. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être ne pas fumer la clope du matin. Ça peut être lire 10 pages d'un livre. Ça peut être apprendre un nouveau sport. Ça peut être apprendre une nouvelle langue. Ça peut être créer votre entreprise. Ça peut être un peu plus gentil avec votre frère ou votre sœur. Tout ce que vous voulez. Toutes ces petites choses qui vont vous rendre fiers et vous donner l'impression d'avancer dans la vie. Et le plus important, c'est la temporalité. Ça ne sert à rien de noter tout ça dans un coin et de laisser ça et de l'oublier. Vous allez vous mettre un objectif de temps. Un week-end, une semaine, un mois. Il faut qu'à chaque fois, au bout de ce temps-là, il y ait une des lignes de vos rêves et de vos objectifs qui passe du côté des accomplissements et des compétences. Et le but, c'est de déséquilibrer les listes pour remplir la première et vider la deuxième. Et vous allez déjà beaucoup mieux vous sentir après tout ça. Et alors ça, c'est une partie que j'adore, la cause. Et c'est le deuxième type de valeur, c'est les valeurs que vous allez défendre et les valeurs que vous allez porter. Parce qu'avoir des objectifs, des rêves et des choses que vous avez envie d'accomplir, c'est bien. Rajouter une cause, c'est encore mieux. Ça va vous donner l'impression d'être plus utile, l'impression de servir à quelque chose, l'impression d'agir aussi pour le monde dans lequel on vit, qui va de plus en plus mal. Et alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. On va aller chercher dans son passé, on va aller chercher dans les choses qu'on a vécues, dans les choses qui nous animent, dans les choses qui nous touchent, et on va aller trouver un thème qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de porter. La défense des animaux, l'humanitaire, ou comme dans mon cas, la protection des océans. Je suis apnéiste depuis que je suis tout petit. J'adore la mer, j'adore les océans, j'adore le poisson, le corail. J'ai été terrorisé et horrifié de revoir mes photos d'enfance à la plage avec ma grand-mère où je faisais des châteaux de sable et où je les faisais tenir en mettant des déchets, des bouteilles plastiques, des capuchons et autres pour décorer mes petits pâtés. Parce que déjà à cette époque-là, c'était déjà un énorme problème et c'était déjà dramatique. Et maintenant, avec les entreprises que j'ai montées, l'ONG que j'ai fondée, on lutte pour ça. Et j'ai suivi ce parcours-là, j'ai soigné mes traumatismes, et j'ai mis des objectifs en place dans ma vie, je me suis redonné un rythme de vie, j'ai repris soin de moi, et ça m'a donné la force, ça m'a donné l'ambition de me dire « maintenant je suis prêt et je suis légitime pour défendre une cause et pour porter des valeurs ». Ok, on est déjà pas mal, on a déjà bien avancé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
on va donner du sens à sa vie avec tout ça. On va juste prendre conscience que, ça y est, bravo, vous venez de donner un sens à votre vie. Vous venez d'arrêter d'être juste victime et d'être dépendant de vos traumatismes et de vos ressentiments qui vous font juste faire des choses mauvaises pour vous et ne pas avancer. Vous venez juste de donner un sens à votre vie avec tout ça. Mais c'est pas fini. On va aller encore plus loin. On va apprendre à être soi-même. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, être soi-même? C'est tout simple. C'est juste arrêter de vouloir exister à travers le regard des autres. C'est commencer à être vraiment soi-même, à enlever le masque qu'on porte, arrêter d'être un personnage et juste commencer à se poser la question et à se dire, est-ce que je suis tout le temps sincère dans mes relations, dans ma façon de parler, dans ce que j'annonce pouvoir faire, dans la façon dont j'agis avec les autres? Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Bien souvent, on vit beaucoup plus à travers le regard des autres et l'image qu'on renvoie qu'en étant réellement soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pareil, c'est très simple, 4 étapes. On accepte qu'on n'est pas vraiment soi-même, que dans la conversation d'hier soir, on a admis qu'on faisait quelque chose alors qu'on ne savait pas du tout le faire. On accepte le fait qu'on a agi d'une façon qui n'était pas du tout nous, qu'on a essayé d'être quelqu'un d'autre sur le moment. On analyse pourquoi on l'a fait, on prend du recul pour se dire la prochaine fois je vais faire mieux, et on recommence. En faisant ça, vous allez vraiment apprendre à être vous-même, et vous allez vraiment commencer à vous sentir de plus en plus épanoui, mieux dans votre peau, mieux dans votre corps. Hop. Et pouvoir faire un petit bilan sur la suite, parce qu'on a déjà passé pas mal d'étapes, on a déjà bien avancé, on a appris à accepter nos problèmes, on a appris à les traiter, on a appris à se valoriser, on a appris à donner du sens, on a appris à être nous-mêmes. Et alors c'est quoi la suite logique? Et c'est là où c'est facile, et c'est là où ça devient vraiment de plus en plus agréable, ça va être de laisser faire le temps. Et alors qu'est-ce que ça veut dire laisser faire le temps? Ça veut dire que tout le reste va venir tout seul. Naturellement, en étant vous-même, en ayant des objectifs et en sachant où est-ce que vous voulez aller dans la vie, vous allez vous éloigner des personnes toxiques, vous allez vous détacher de toutes les relations, de toutes les situations qui ne vous correspondent pas, que ce soit vos études, que ce soit des hobbies que vous avez commencé juste par intérêt et pas par plaisir personnel. Vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, qui ne vous tire pas vers le haut. Tout va se faire tout seul. Ça va devenir fluide, ça va devenir limpide. Ça va juste devenir vous-même, votre propre expérience, votre propre parcours de vie. Et surtout, vous allez apprendre à saisir les opportunités de la vie. Il y a un autre livre que j'ai envie de vous conseiller qui s'appelle L'éloge de la chance de Philippe Gabillet, qui est un livre qui est incroyable, qui nous apprend une chose toute bête, si je devais vraiment le résumer en une seule phrase, c'est que les chanceux ne sont pas des personnes qui ont plus d'opportunités que les autres. Les chanceux, c'est simplement des gens qui ont appris à les reconnaître et à les saisir. Tout ce que vous allez faire jusqu'ici, c'est apprendre à être épanoui, à être heureux et à être attentif à ce qui se passe autour de vous et à saisir les opportunités. Vous en avez plein qui vous passent sous le nez. Des rencontres que vous faites, des situations que vous rencontrez, plein de choses que vous pourriez transformer en coup de chance, en énormes changements dans vos vies et vous ne le faites pas parce que vous ne les voyez pas et parce que vous êtes concentré, fermé sur vous-même, que vous n'êtes pas ouvert au monde et à tout ce qui tourne autour de vous. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici, vous allez voir, vous allez devenir un de ces chanceux où les gens vont dire « Franchement, le hasard fait bien les choses ». Et vous allez juste lui dire « Non, c'est moi qui le force, le hasard, à venir à moi ». Ça, c'est un vrai chanceux et j'espère que ce sera bientôt vous. Bon, c'est déjà pas mal. On a déjà fait une bonne partie du chemin. Qu'est-ce qui reste après? Il reste le partage et l'inspiration. Typiquement ce que je suis en train de faire là, malgré le fait qu'on n'a jamais vraiment fini tout ce travail-là et toutes ces étapes-là, que ça dure toute une vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête vraiment jamais. Mais il y a un moment où on peut commencer à se dire, ça y est, je peux commencer à aider les autres, je peux commencer à aider mes amis, aider les gens que j'aime, les aider à se développer, les aider à aller mieux, passer déjà ces premières étapes que moi j'ai passées pour qu'ils puissent me rejoindre et pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. C'est une étape qui est très plaisante et c'est souvent un piège dans lequel on tombe au début de vouloir absolument aider les autres plutôt que de s'aider soi-même. Je suis sûr que vous êtes plein ici à faire ça. On fait tous cette erreur-là. On va mal, on va pas bien. On parle avec un ami qui lui non plus va pas bien, on se dit ok, je vais t'aider, fais ça, mange mieux, bois pas d'alcool, arrête de fumer, prends-toi en main, fixe-toi des objectifs. On rentre chez soi, on se pose dans son lit et nous on fait rien. À partir du moment où vous avez fait toutes ces étapes, vous allez devenir beaucoup plus efficace et vous allez pouvoir vraiment commencer à aider les autres. Vous allez devenir des vrais leaders. Et attention, quand je parle de leader du quotidien. Un leader, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui est dynamique, qui est proactif, qui va tirer les autres vers le haut. Vous allez être le moteur de votre groupe, le moteur des gens que vous aimez.
Vous allez être la personne qui va se lever quand tout le monde est sur le canapé à stresser pour les révisions et à ne pas oser se lancer, qui va dire allez, on s'y met. Vous allez organiser les vacances pour tout le monde. Quand tout le monde sera triste, déprimé, désespéré à cause d'une situation, quelle qu'elle soit, c'est vous qui allez réconforter les autres, alors qu'au fond c'est vous qui êtes le plus brisé. Parce que vous aurez cette force en vous et que vous aurez envie de tirer les autres vers le haut avec vous. Parce que maintenant que vous aurez fait votre propre bonheur, vous aurez appris à vous aimer et à aller mieux, tout ce qui vous restera pour être encore plus heureux, c'est que les gens que vous aimez autour de vous le soient aussi. Et ça, c'est beau. C'est ça, être un vrai leader. Et pas forcément être un grand entrepreneur qui monte des startups, qui valent des milliards, qui envoie des fusées sur la Lune et qui lance la nouvelle marque de voitures électriques. Vous n'avez pas besoin de devenir une sorte de mix entre vous et Elon Musk. Même si ça peut valoir le coup de mélanger ses gènes. Mais bon, le tout, c'est déjà de se concentrer sur soi, de se fixer des petits objectifs à son niveau, de chercher à avancer, chercher à aller mieux. Et après, on verra pour créer cette espèce de chimère plutôt beau gosse. On va conclure sur une phrase que j'adore, une phrase qui, moi, me tire vers le haut tous les jours, et une phrase qui dit « Apprendre à s'aimer, c'est ajouter son propre nom à la liste des personnes qu'on admire. » Moi, c'est une phrase qui me touche beaucoup, et c'est une phrase qui veut simplement dire que, en évoluant tous les jours, en avançant, en se prenant en main, il y a un moment où vous allez prendre du recul sur votre vie et vous dire « Je suis devenu quelqu'un que j'aurais admiré et que j'aurais idolâtré à l'époque. » Il faut que vous deveniez cette personne qui vous semble inatteignable, cette personne qui a l'impression de tout réussir, d'être épanouie, d'être vraiment heureuse, de porter les autres, de tirer les autres, de changer le monde, de défendre des causes. Il faut que vous deveniez cette personne-là. Il faut que la personne qui vous donne le plus envie d'évoluer soit vous-même. Ce soit la version de vous que vous avez envie de devenir. On va finir sur quelque chose de pas très positif, mais le monde va mal, le monde est dur, vous le savez, et le monde va être encore plus dur. Covid, les crises énergétiques, les guerres, l'environnement, la pollution. Le monde est dur, mais si vous faites ce travail-là, si vous passez toutes ces étapes, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à évoluer, vous allez devenir ambitieux, déterminé, vous allez devenir des vrais leaders. Et avec toute cette force-là et tout ce qu'on pourra construire ensemble, une fois qu'on a tous passé cette étape-là, on aura peut-être une chance. Peut-être une chance de construire un monde meilleur pour la suite. Merci beaucoup.